Ar-Rahman Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Et excusez-moi, de temps en temps, je vous promène chez moi, parce que là-bas, il y avait trop de bruit. Ici aussi, il y a mes perruches. Donc, je m'excuse du petit bruit qui pourrait peut-être gêner. J'étais dans mon salon, mais il y a les voisins qui font énormément de bruit et on ne peut pas les contrôler malheureusement. Donc en fait, je suis venu ici, mais ce n'est pas le principal. Le principal, bienvenue dans Noé 2. Noé 2, c'est important. Je rappelle, pour vous mettre dans le bain, pour les gens qui ont peut-être perdu ou n'ont pas trouvé la première, où ils sont tombés par hasard sur Noé 2, sachant qu'il y a un Noé, le commencement, là, c'est la suite pour pouvoir terminer, parce que Noé, c'est pas une histoire, comme je vous ai dit, de Cendrillon qui se reporte, et puis le prince charmant l'a embrassé, et puis machin. Non, non, du tout, du tout. Donc nous avons vu la rondeur de l'arbre. Quand il y a des cercles, ça ne veut pas dire qu'en comptant les cercles, nous savons l'âge de l'arbre. Mais nous savons les étapes par lesquelles il a suivi. Il a été les étapes qu'il a subies dans sa vie d'arbre. Donc en fait, il faut prendre en compte que l'arbre s'alimente et que parfois, il vient à manquer d'eau ou à manquer de puissance pour faire monter sa sève tout en haut. Et donc, il y a un certain moment, le processus s'arrête et l'arbre ne va pas pousser plus que 6 mètres, 8 mètres, comme l'arbre, par exemple, athée, qui dépasse les 36 mètres normalement. Mais en fonction de là où il est, dans les îles, par exemple, ou dans le Bangladesh, ou dans les endroits qui sont un petit peu humides et chauds, à un certain moment, quand il atteint un certain degré de hauteur, il se confronte à si vous voulez, un temps ou une atmosphère qui va le stopper net et qui ne pourra plus grandir plus que ça. Pourquoi je vous raconte l'arbre? Parce que c'est important. C'est la base. La base de l'histoire de Noé est composée à moitié de ce foutu arbre qui va nous faire comprendre énormément des choses. Dieu, il dit, Yanouh va leur dire. Il est allé, il s'est plaint à Allah, ya Rabbi, il n'arrêtait pas. C'était un pleurnicheur. Hein. Nouh, d'où vient son nom, c'était un grand pleurnicheur, mais c'était un prophète qui a été envoyé pour un changement. Le monde, les continents ne sont pas encore séparés, ou bien pas complètement, où il y a des fissures dans la terre qui laissent à penser que il va y avoir un changement, il va y avoir un détachement. L'Amérique latine était collée à l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, si vous prenez l'Amérique latine dans Maps et que vous voyez l'Afrique, vous essayez de les coller, vous verrez que c'est le même continent, c'est la même plaque tectonique avant même qu'elles se séparent et avant même qu'il y ait cette ceinture de feu qui va séparer les trucs, les continents. Ils étaient tous un et une seule terre. Elle porte un nom par exemple, excusez-moi, et je vous laisserai aller voir sur internet quel est le nom que portait la terre quand elle était unie sans séparation. Elle a un nom bien précis que les archéologues, que les scientifiques, que les chercheurs lui ont donné. Elle a eu un nom, comme par exemple l'homme de Néandertal, puis après il est devenu l'homme de Cro-Magnon, et l'autre. En fait, c'est des noms qu'ils leur ont donnés par rapport à des périodes qu'ils ont vécues. Nous sommes pas loin de Adam. Il y a plusieurs siècles de tout ça. Des gens qui disent 35 000 ans, il y a des gens qui disent 65 000 ans, mais 65 000 ans, 65 milliards d'années, excusez-moi, ça fait le commencement de la vie, donc il n'y avait pas encore de Adam, il n'y avait pas encore de vie. Donc en fait, nous n'avons pas tout à fait l'heure exacte ou la journée exacte d'où tout a commencé, mais Dieu nous dit qu'il y a eu pas beaucoup de monde sur cette terre. Ils étaient un petit peu éparpillés. Il n'y avait pas encore la séparation où l'oncle Sam va aller là-bas et je ne sais pas qui va aller là-bas, parce que l'oncle Sam, qui a pris le nom, les Américains ont pris le nom de l'oncle Sam. Sem, c'est le premier fils de Noé,
qui va voir le jour. Encore faut-il qu'il y ait séparation de continents. Il est entre la Turquie, la Syrie, l'Irak, la Cisjordanie, Israël, l'Égypte, la Libye, la Grèce, tout ça, il n'y avait pas d'eau. Il n'y a aucune goutte d'eau là-dessus. C'était un terrain, ou c'était une plaine, ou c'était des montagnes. Nous ne savons pas, mais nous savons qu'il y avait du sable, un désert. C'était un désert, c'était désertique, d'où les moqueries des gens qui, quand il a reçu l'ordre de construire quelque chose qui va flotter sur l'eau, et c'est une première dans le monde, le premier homme qui va fabriquer quelque chose qui va naviguer sur l'eau, c'est Nouh. C'est à partir de Nouh qu'on va commencer à comprendre qu'il y a une navigation. Mais pas tout, mais pas que. Avant Nouh, c'était la femme qui décide. C'était l'ère de la femme. L'ère où la femme disait oui et la femme disait non. C'est elle qui décidait. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'elle était aussi forte que l'homme? Est-ce qu'elle était dangereuse? Est-ce qu'elle avait des moustaches? Est-ce qu'elle avait des forces, des muscles? Est-ce que l'homme était plus petit qu'elle, plus grand? Non. Quand ils étaient dans le paradis de passage, Dieu a bien redit, et dit, et redit, et dit, et il a averti Adam que s'il sortait de là où il était et qu'il commettait une erreur, c'est lui qui allait souffrir et non pas la femme. Donc elle a été bien prise en compte. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et quand ils se sont reconnus et qu'ils se sont rappelés qu'ils étaient dans un paradis et qu'ils sont redescendus sur terre où il y a l'enfer, et qu'on ne comprenait pas tout ce petit monde qui était autour, des animaux, des machins, et des douleurs, et il fallait qu'elle défèque, il fallait qu'elle mange, il fallait que truc, c'est une truc, c'est lui qui a fait la bêtise et non pas elle. Donc en fait, elle lui a tenu rigueur et elle lui a dit, dorénavant, c'est moi qui prends les rênes. Donc voilà, tu maries telle fille avec telle fille. Puis après, il y a un certain moment où il n'était plus question que les sœurs se marient avec les frères, du moment que le processus est lancé, donc on devient cousin et cousine, et puis il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de... C'est encore préhistorique, si vous voulez le mot, je l'aime pas trop préhistorique, mais préhistorique, parce qu'il n'y a pas encore d'histoire vraiment qui va s'installer. Ce sont des groupements de gens qui vont se fabriquer, et c'est des peuples qui sont en train de se mettre en route. Il y a les origines qui sont là, et Nouh est la seule source qui va donner naissance à ces peuples que l'on connaît maintenant et qui ont subi aussi des changements à fur et à mesure du temps. Il y a eu tout en gros, il y a eu 5 changements dans le monde. Nous subissons le 5e changement qui sera fatal pour l'humanité, bien sûr. Alors, je ne suis pas Nostradamus ni divin, mais notre Coran est clair, net et très précis. Et sachant que les informations sont dans le Coran, donc je me permets de vous les donner, mais petit à petit. Je ne suis pas là pour raconter, comme je vous l'ai dit, l'histoire de Nour, et il a mangé, et je sais pas quoi, et il a lavé le truc de ses disciples. Non, non, il n'y a pas de tout ça, c'est que des trucs logiques. Le plus grand arbre qui existe au monde, qui atteint 100 mètres, 122 mètres, 130 mètres, c'est le séquoia géant. Il est originaire de l'Amérique, de la Californie, qui est aujourd'hui connue sous le nom de la Californie. Mais même si les continents, on les rassemble en même temps, reste que l'endroit où il est sur ce qui va s'appeler après la mer Méditerranée, qui est encore un désert, ne peut pas se permettre d'aller jusqu'à en Californie, qui est connue sous le nom de Californie aujourd'hui, et d'apporter des arbres qui ont 132 mètres de long et 130 mètres, ou 130, 22, ou 130 mètres.
Alors, si vous ne me croyez pas, allez-y, regardez voir bien sûr Wikipédia ou allez sur Internet et voyez l'arbre géant de Californie. Vous allez comprendre qu'il y a des arbres et tous les arbres peuvent atteindre ces limites. Mais comme je vous ai dit, ça dépend de l'endroit où il est et ça dépend de l'atmosphère où il est. La Californie reste toujours dans la ceinture qui est dominé par un temps stable toute l'année. Donc en fait, il a tous les arguments pour pousser. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres arbres aussi qui atteignent les 20, les 30, les 40 mètres de haut. Mais notre but à nous ici, c'était que nous aille apporter, lui et les siens, des arbres pour construire apparemment ce qu'il lui a appelé Dieu un radeau. ذات ألواح ودسر. Alwah, ce sont des bois, des morceaux de bois. Et dusur, ce sont les cordes des lianes. Or, nous savons que l'ange Gabriel est descendu pour lui montrer comment fabriquer les clous. Ces clous que nous connaissons maintenant, que c'est une fabrique qui les fabrique, et puis il y a des clous, des petits, des moyens, des tout minuscules, des gros clous. Tout ça, c'est des gens qui l'ont fabriqué. Il lui a appris à faire fondre le fer pour fabriquer des clous, pour pouvoir clouer, parce qu'il va apporter des animaux. D'accord. Donc jusqu'à là, son peuple s'est moqué de lui, et chaque génération qui vient, chaque fiston qui est né, qui grandit, son père la porte, et ils ont fait un amphithéâtre, là où Nuh commençait avec les ordres de Dieu, à fabriquer ce gros radeau qui va être ce qu'on va appeler en français l'arche de Noé. En fait, on lui a donné beaucoup d'images, et l'arche avec une cabine, avec un toit, une cheminée, tout ça. Donc tout ça, c'est des images pour illustrer. Mais le vrai de vrai, c'est un radeau qui a des bordures, bien sûr, pour que les animaux ne tombent pas à gauche et à droite. Et il a eu l'ordre que quand il y aura le signe, nous quand il y aura un signe qui va venir, si tu as vu des sources d'eau qui jaillissent d'un endroit où il n'y a pas d'eau, généralement c'est le désert, sache que c'est le signe où tu dois te bouger et faire monter 2 couples de chaque animal que je vais t'envoyer. Les gens ont compris que c'était des zèbres, des moutons, des zèbres, des rhinocéros, comme dirait Chalgoumi, des girafes, des machins. Sachez que ce n'est pas ça du tout, du tout. Ce sont les animaux qui existent dans cet endroit-là. Et à partir de ces animaux-là, on va trouver d'autres genres d'animaux qui vont immerger par la suite. Mais ce qu'il a monté, c'est la création et la première apparition des animaux domestiques. Alors, le changement commence par, d'abord, le passage du commandement de la femme à la reconnaissance du père et mère. On n'est pas passé au commandement de l'homme, non. Noé a pris en main le commandement, mais c'est pas encore le moment où l'homme va reprendre le dessus et esclaver après la femme. Et lui mettre sur le dos tous les problèmes qui vont exister parce qu'ils ne vont plus reconnaître ce monde qui était à portée de main. Maintenant, il y a de l'eau qui les sépare. Et donc, c'est pour ça que la création de ce radeau va donner une idée pourquoi les continents se séparent et comment allons-nous arriver là-bas. L'idée, elle est chez toi, c'est nous qui apporte ce changement. 3 changements en un. Le premier, c'est que le commandement de la femme prend fin, une. Deuxièmement, il va y avoir séparation de continents, donc d'autres peuples qui vont émerger, donc d'autres genres, d'autres végétations, d'autres rivages, et ainsi de suite. Donc le monde va changer, l'atmosphère va changer, et aussi la météo aussi va changer. Donc il y a un gros changement qui va s'opérer. Est-ce que le monde a été enseveli sous l'eau, comme ils disent? Non.
Le seul endroit où l'eau s'est ensevelie, c'est l'endroit où le peuple de Noé qui venait, et comme je vous ai dit, ils ont construit un amphithéâtre pour venir rigoler et se moquer de lui, y compris sa femme et son enfant. Et sa femme l'a trahi, sachez-le. Elle a eu une aventure adultère où elle lui a donné un enfant. Nous, elle n'était pas au courant, mais il va être informé le jour où il va voir le signe, où l'eau va sortir. Et d'Afar Tanour, il va y avoir, commence à faire monter ces animaux que je vais t'envoyer. Donc la chèvre, le mouton, le chameau, vous trouverez ça, Surat Al-An'am, la sourate de Al-An'am. Dieu va te donner les animaux qui ont eu le privilège de monter sur ce radeau, appelons-le comme ça, radeau pour l'instant, ce n'est pas un navire, et l'eau va remplir cet espace qui va donner naissance à la mer Méditerranée, N, qui est aujourd'hui, avec juste une petite sortie qui s'appelle Madiq Taraq, le détroit de Gibraltar, entre le Maroc et l'Espagne. C'est la seule entrée et sortie d'eau. L'eau est allée jusqu'à remplir la mer Noire, qui jouera un rôle par la suite. Il va y avoir Dijla ou Al-Furat, le Tigre et l'Euphrate, et ainsi de suite. Donc tout ça va être pris en compte. Et ne croyez pas que euh, le passage qui a été fait par l'Égypte a toujours existé. Non, c'est un passage que l'Angleterre a mis en place, et la France aussi, la France et l'Angleterre qui ont mis en place ce truc-là pour pouvoir naviguer, traverser cette eau qui est nouvelle et qui va séparer et qui va faire en sorte que la Grèce reprenne ses droits, l'Italie reprenne les droits, le Liban, hein, d'où on va apporter ces arbres. On ne va pas aller en Californie puisque c'était une seule unique terre. La terre n'était pas stable à ce moment-là, donc la végétation pouvait pousser autre que seulement en Californie. Quand est-ce que l'arbre va être qualifié d'arbre qui vient originaire de Californie? Quand l'Amérique latine va se séparer de l'Afrique et elle va rejoindre son emplacement actuel, c'est là qu'on va comprendre que cet arbre est originaire de là-bas. Mais quand ils étaient prêts, en fait, les racines ont donné naissance à des arbres comme ça, qui auraient pu pousser à 100, 150 mètres de haut, mais il a été ordonné d'aller chercher ces arbres et les gens se moquaient de lui parce qu'il a galéré pour apporter ces arbres. Donc il fallait du temps. C'est pour ça qu'il a vécu plus que 100 ans, mais non pas 900 ans, puisqu'il a subi, ce sont des changements qu'il a subis, c'est des étapes pour fabriquer, pour qu'on lui apprenne à fabriquer ça, pour qu'on lui dise, voilà. Donc, le déluge est là, pour faire très court. L'eau ne s'est pas arrêtée du sol d'en haut. L'eau n'est pas arrêtée de monter d'en bas. Donc, ce qui a fait que ça a été une inondation dans cet endroit-là, y compris la France, la Grecque, qu'on connaît maintenant, la Grèce plutôt, pardon, qu'on connaît maintenant, la Palestine, la Turquie, les pays arabes, y compris la Libye et le machin, donc tout va être enseveli sous l'eau. Ça va devenir une nouvelle mer qui va s'appeler la mer Méditerranée. Combien de personnes vont monter sur ce radeau? 70, juste, c'est ce que notre prophète nous rapporte et quand notre prophète nous dit. C'est juste, c'est que c'est juste. 70 personnes sont montées, y compris quelques-uns de la famille de Nouh, qui va donner naissance à 3 enfants. Sheith, Wassem, Watheth. Ces 3 personnes vont donner naissance à 3 catégories de gens. Les Caucasiens, y compris les Chinois et tout ça, qui vont migrer vers là-bas. Il va donner les Européens qui se prénomment les enfants de l'oncle Sam et Sheith qui va rester en Afrique et qui va donner naissance à des gens qui vont avoir la peau noire par rapport à l'endroit où ils vont vivre, la chaleur et ainsi de suite. Donc l'histoire de Noé, on peut la faire simple, mais les détails pour savoir si cette histoire est juste ou pas, combien d'années il a vécu, combien d'années il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a été envoyé, c'est le changement qu'il va y avoir, la séparation des continents
et l'existence de nouveaux peuples qui vont apparaître à partir de ces 70 personnes et à partir de ces 6 sortes d'animaux qui sont consommables par l'être humain. On ne consomme plus ce qu'on se consommait avant, on va faire une autre vie, chacun va aller dans son continent et avoir l'effet de cet endroit, donc il va s'éclaircir de peau, il va changer de gène, il va changer de nourriture, il va changer aussi de chaleur, ou il va affronter un froid. Donc chacun de ces gens-là va construire des peuples et ils vont s'agrandir, se multiplier, pas autant qu'aujourd'hui, mais il va y avoir, c'était le premier changement du monde qu'il va y avoir. Est-ce que je l'ai résumé très très vite? Je l'ai résumé à une vitesse phénoménale. J'en suis désolé, mais je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas. Sinon, je deviens narrateur, comme je vous ai dit, et il faudrait ouvrir une école où je suis professeur et qui est un directeur et des élèves, et voilà, donc quelque chose qui peut être impossible dans l'état où on est bien en France, mais est-ce qu'on pourrait avoir, et ça c'est un message que je fais passer, est-ce qu'on pourrait pas avoir une sorte, je dis bien une sorte de faculté libre qui ne soit attachée à aucune éducation, puisque ce n'est pas de l'éducation, mais c'est peut-être un, un retour, un retour à nos ancêtres, un retour à nos histoires, où il y a des gens qui vont apporter une nouvelle vision, une nouvelle lecture de ce Coran. Peut-être, quand je dis faculté, il ne faut pas s'imaginer des grands bâtiments, des machins. Non, on peut se voir dans des endroits où on est clair avec la France, où la France nous donne cet endroit. C'est elle, avec son accord, qu'il faut apprendre cet endroit pour remettre les gens d'aplomb et enlever toutes ces histoires à la con qui nous ont mis dans la tête, tout cet intégrisme, toute cette violence, toute cette incompréhension et tout ce truc. Peut-être qu'avec nous, il y aurait une certaine amélioration, mais c'est juste une petite pensée, un petit vouloir, une envie, parce que il est important pour nous de savoir des choses qui sortent d'une logique. Nous savons tous que l'État ne va pas nous laisser. Pourquoi? Parce qu'ils ont prévu autre chose. Ce que les États prévoient, c'est la guerre. Ce que l'État prévoit, c'est l'esclavage. Ce que l'État prévoit, tous les États, pas un État, tous les États, toute personne qui est à la tête d'un État, lui seul convoite. Il est en train de convoiter des richesses, donc il n'a pas le temps de te dire, tiens, ce que tu racontes est impeccable, ce que tu racontes relève de la logique, ce que tu racontes est compatible avec la modernité, est compatible avec des cerveaux nouveaux, est compatible avec l'avancement. On doit savoir d'où on vient pour savoir ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit faire de ce qu'on a, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'était prendre 4 familles chez moi. Je vous ai raconté l'histoire, vous la trouverez dans l'un des enregistrements. C'était pas que en Alsace, mais aussi sur l'île de la Réunion, où j'ai fait 3 ans. 3 ans pour donner toutes les informations concernant tous les prophètes. On a commencé très, 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 très basique. On en a fini sur d'autres. Ces gens-là, qui sont restés chez toi, je suis en relation avec eux, y compris mes enfants, qui ont été au milieu de ces gens-là. Et croyez-moi, ils sont tous bien placés. Ils travaillent tous un travail honorable qui les honore, avec une autre façon de penser. Leurs enfants, je les ai vus, ils sont très très bien élevés. Est-ce que j'ai contribué? Est-ce que c'est leur travail à eux seulement? Je ne sais pas du tout. Je ne veux pas m'attribuer le mérite, mais je voudrais bien lancer un appel. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir un jour à quelque chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir un jour à faire quelque chose où les gens sont dans leur temps libre, dans leur week-end, venir, ou que je me déplace, ou qui se déplace, avec l'accord, bien sûr, du territoire et de l'État français, pour qu'on puisse discuter, avoir ces discussions, ou alors
nous permettre d'ouvrir une chaîne de télévision pour que ça touche tout le monde, les gens, ça pourrait éviter énormément de problèmes. Je ne dis pas que je vais ou on va effacer et remettre tous les jeunes d'aplomb, mais au moins, si on en sauve 50%, c'est déjà que le travail est déjà fait. J'espère que mon appel a été entendu, ou va être entendu, ou va être étudié. Je l'espère de tout mon cœur. J'espère que j'ai pas été lent. Elle, je pense que l'histoire n'est pas terminée. Je vous ai honnêtement, je vous ai rien donné cette fois. Je vous ai donné juste l'histoire comme vous la voulez. Vite, vite, donne-nous qu'est-ce qui s'est passé. Mais honnêtement, il faut s'arrêter à chaque étape pour savoir pourquoi ces continents sont partis, pourquoi il y a eu de l'eau, pourquoi la navigation est apparue à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la navigation, pourquoi on doit naviguer malgré que c'est de l'eau, les mammifères, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qui vivaient avec nous à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont devenu, l'histoire avec son fils qui est allé à la montagne, sa femme qui l'a trompé, comment il l'a reçu, qu'est-ce qu'il a fait quand il est descendu, tout ça on ne le sait pas. J'espère un de ces jours reprendre. Je ne vais pas faire un épisode que les gens n'aiment pas trop suivre. Nour 1, Nour 2, Nour 3, Nour 4. Je ne suis pas Dark Vador, mais je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour l'écoute. Sachez que je suis là à n'importe quelle question que vous voulez poser ou j'ai la réponse, je vous la donnerai de mon cœur. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Je dois aller à mes obligations. Je vous revois peut-être cet après-midi. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.